pouvait pas faire plus mal quand même. On ne pouvait pas faire pire que dimanche, ça c'est une évidence. Après, oui, on a joué contre une très belle équipe qui a mis beaucoup d'intensité dans leur jeu de passe, dans la vitesse de course, dans tout. Ils ont mis beaucoup d'intensité et en première mi-temps on a souffert, on avait du mal à la récupération du ballon, de mieux l'utiliser parce qu'ils pressaient très haut vite et on a perdu un peu trop de ballons pour les mettre en danger. En deuxième mi-temps, on a mieux géré ça. Techniquement, on a été bien meilleur, mais c'est dommage qu'à 88e, à 2 minutes du temps, voilà, à 2 minutes de la fin, même s'il y a un temps additionnel derrière, mais on doit mieux défendre. On doit mieux défendre. Sur les 3 buts, sur le corner, on n'est pas au marquage, on est en retard. Sur le deuxième, pareil. Voilà, sur notre côté gauche, là, on doit serrer l'adversaire. On reste à 3 mètres. À 3 mètres, que ce soit Traoré, que ce soit un autre, ils font les bonnes passes au bon moment. Voilà. On se fait punir. Parce qu'on a une balle pour pouvoir les marquer juste avant par Mathias. Je pense qu'il fait un mauvais choix d'aller sur son pied droit. Il doit l'amener sur la passe d'Islam, là. Il doit aller au but. Il doit la pousser devant lui et protéger son ballon, aller au but. C'est dommage. On imagine qu'au moins dans l'attitude par rapport. Ouais, mais l'attitude, oui. Mais on a fait un meilleur match qu'on devait faire. C'est football, c'est ça. Hein. Dimanche dernier, on a été pourris, on n'a rien fait, quoi. Faut dire les choses. Là, on a fait un match correct, on s'est battu comme il fallait contre une belle équipe. Mais on a pris 3 quand même. Et 10 buts on est rendu à 15 buts en 5 matchs, quoi. Ça fait beaucoup. 3 buts par match. C'est difficile de gagner beaucoup de matchs. Justement, Michel, si on met de côté l'image face à Montpellier, c'est quand même 3 buts là. Il y en a eu un Angers aussi sur un contre, sur un corner qui était à vous. Est-ce que le chantier n'est pas défensif en début de saison? Il était déjà l'an dernier. Hein. Voilà. Il faut avoir une mentalité pour être beaucoup plus agressif. Agressif, c'est pas mettre des coups, hein. C'est être le premier sur le ballon. Voilà, il faut anticiper les choses, il faut lire mieux le jeu, il faut avoir les bonnes distances d'intervention. Voilà. On l'a par moment, mais quand l'adversaire met du rythme, de la vitesse, par moment, on a du mal mentalement à faire des efforts. Est-ce que ça rajoute un peu de pression de Strasbourg là Pression de quoi? Il faut qu'on joue bien, il faut qu'on ait intention d'amener encore plus de danger devant le but adverse. Voilà, on a des joueurs qui sont, je pense, en capacité de le faire. Après, il faut que tout le monde, joue une bonne partition et qu'on arrive à être bien meilleur défensivement déjà. Défensivement, on ne peut pas prendre 3 buts par match, parce que là, on est une moyenne de 3 buts, même si on a pris 7 contre Montpellier. Mais voilà. Il faut qu'on soit en capacité de marquer des buts et de ne pas en prendre. Parce que les grandes équipes ne prennent pas beaucoup de buts. On a revu un petit peu un schéma qu'on connaissait aujourd'hui avec un bloc bas très dense et puis une projection rapide vers l'avant des billets avec la récupération du ballon. Est-ce que voilà, c'est encore avec ce schéma-là que vous pensez pouvoir revenir, notamment à Strasbourg et puis ensuite? Vous verrez, les schémas, c'est fait pour ça évolue. Hein. On verra comment on va s'articuler. C'est pas les schémas qui te font gagner les matchs. C'est comment tu utilises le ballon, comment tu défends bien. Tous les schémas sont bons. Hein. Après, c'est de bien animer surtout. Il reste un jour de mercato, Michel. Est-ce que vous attendez encore un renfort
Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Des départs? Les départs, non, il n'y aura pas de départ. Encore Noram ne partira pas? Non. J'imagine que vous avez apprécié. Ah ouais, ouais, de toute façon, les victoires, on les apprécie toujours. Vu le déroulement du match, encore plus quand c'est en fin de match comme ça. J'ai vu des choses qui m'ont fait plaisir en première mi-temps et en fin de match pour aller arracher une victoire avec des joueurs qui ont été décisifs, qui sont venus aussi du banc. Donc c'est toujours des signaux intéressants, positifs, même si j'ai envie qu'on fasse encore mieux que ça. C'est la satisfaction ou le soulagement qui traîne? Non, la satisfaction, quel que soit le résultat de ce soir, je n'allais pas être ni abattu ni résigné parce que c'est la 5e journée. On sait très bien que les débuts de saison sont parfois compliqués. Donc il faut rester serein, il faut rester calme. Mercato se termine bientôt, ça va nous faire le plus grand bien. Et c'était donc important de gagner, mais pas non plus quelque chose qui m'a obsédé pendant toute la soirée. Je suis resté très, très calme à l'image de mon équipe, même si j'aurais aimé qu'on le soit encore davantage quand on a ouvert le score, alors qu'on a un petit peu manqué de maîtrise. Voilà, mais en tout cas, on a inversé la tendance et je pense que c'est mérité. Et lorsqu'on inverse la tendance, ça veut dire qu'on fait un peu plus que ce qu'on avait fait avant. Donc on avance. Ça fait 2 fois de suite que vous arrivez à réagir. Peut-être qu'à Lens, ça n'a pas payé au final. Là, c'est à nouveau le cas. C'est quelque chose de nouveau quand même dans cette équipe. 3 fois, puisque Ajaccio aussi. On a été remonté au score et on est allé chercher la victoire. C'est un petit peu nouveau, oui, par rapport à la saison dernière. On n'avait pas forcément réussi à le faire. Ça montre que l'équipe progresse. Même si dans le jeu, encore une fois, il faudra être plus consistant si on veut espérer jouer le haut de tableau. Votre première mi-temps est presque référence, alors qu'il n'y a pas de but. Est-ce que vous Oui. avez ce sentiment-là aussi? Oui, oui, mais je trouve que la première mi-temps contre Lorient avait aussi été une bonne première mi-temps. Celle-ci a été certainement encore meilleure dans le jeu, dans la variété qu'on a amenée offensivement. Il nous a manqué l'efficacité pour ouvrir le score. Mais c'est plutôt encourageant. Ça montre que, premièrement, on progresse. Deuxièmement, les joueurs ne lâchent pas. Et que, troisièmement, on a de la réserve, puisque, comme je vous l'ai dit, les gars qui sont venus du banc de touche ont été décisifs, comme ça avait été déjà le cas sur les autres matchs. Donc ça montre qu'on a un groupe qui vit bien, qui fonctionne bien. Et ça, c'est important, vu les échéances qu'on va avoir avec des matchs tous les 3 jours. Justement, sur le banc, il y avait Amari Traoré, par exemple. Est-ce que c'est un cas qu'on peut comparer à celui de Gaëtan à Lens il y a quelques jours? Non, mais je l'ai dit, je l'avais dit avant le match, il y a une période, on a une période de 7 matchs en 21 jours, donc il faut procéder à des rotations. C'était pareil pour Adrien. Et, concerner le maximum de joueurs, parce que je pense que c'est avec un groupe de 20, 22, 24, 25 joueurs qu'on arrivera à remplir nos objectifs et non pas avec seulement 11 garçons. Donc c'est important pour moi à la fois de faire des rotations pour faire souffler certains et puis pour concerner d'autres aussi. Donc c'était l'idée de ce soir. C'était pas le dernier match d'Amari Traoré sous le maillot rennais? Je pense pas. En tout cas, moi, j'ai aucune information dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gaëtan vous imaginez? Il s'est passé... non, il s'est passé que suite à la conférence de presse, j'ai eu un échange avec lui. Il a préféré ne pas faire partie du groupe puisqu'il ne voulait pas prendre de risques sur un dernier match avant un départ à Nice. Donc on a eu une discussion en tête-à-tête. Voilà, très franche, et comme d'habitude avec Gaëtan d'ailleurs. Et voilà, je ne pouvais pas aller contre cette volonté-là. Pourquoi ton équipe gère mal quand elle ouvre le score? Ça a été la même chose à Monaco? Parce que je pense qu'on manque encore de sérénité, de confiance. On a besoin, et cette victoire-là va être importante dans ce domaine, je pense.
On sait très bien que la confiance est un élément très très important dans la performance individuelle et collective. Et notre début de saison a fait qu'on en a peut-être un petit peu manqué et que quand on ouvre le score, on a tellement envie de garder notre petit avantage, qu'on se recroqueville et qu'on pense que c'est en dégageant qu'on va conserver le score. Et puis finalement, on s'est fait rattraper. Mais derrière, on a su se remettre à l'endroit en jouant, parce que les buts qu'on marque, ce sont des buts avec du jeu. Donc c'est plutôt bien. Bruno, parmi les entrants, il y a Désiré Doué qui a marqué son premier but. Comment tu juges ses entrées? On le sent parfois un peu gourmand, mais est-ce qu'il a déjà évolué par rapport au mois de juillet, par exemple? Est-ce qu'il a appris déjà? Oui, il a beaucoup progressé. C'est un joueur qui a 17 ans. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui. Déjà, j'avais beaucoup aimé son match à Lens. J'ai hésité ce soir à le titulariser, mais vu qu'on avait joué 3 jours avant, je me suis dit que c'était peut-être mieux de le préserver aussi. Et à chaque fois qu'il rentre, il amène de l'enthousiasme, de l'intensité. Il a encore des choses, bien sûr, à améliorer, mais c'est un garçon qui progresse, qui travaille bien, qui est à l'écoute. Donc c'est aussi une grosse satisfaction avec l'entrée de Mathis, qui a fait aussi une rentrée plutôt intéressante, de voir que les très jeunes joueurs du club se fondent aussi dans ce groupe. Moi, j'ai pas revu les images, donc je sais pas. Après, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je souligne et je l'ai dit à l'arbitre. Au moins dans l'attitude de l'arbitre, il y a eu des choses que j'apprécie. Et voilà, j'aime être arbitré par ce genre d'arbitre, comme d'autres dans le championnat français. Et je trouve que c'est comme ça qu'on arrivera certainement à avoir moins de problèmes entre les différents acteurs du jeu. Je l'ai fait rentrer, je crois, à la 60e minute. Si je comptais pas sur lui, il ne serait pas rentré. Désiré, il s'est fait sa place pendant la préparation ou avant déjà, il avait cette volonté de l'intégrer dans la rotation? Non, déjà en fin de saison dernière, on avait eu cette réflexion de l'intégrer dans l'effectif, comme d'autres d'ailleurs, dont un qui est parti. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il avance un peu plus vite que prévu. Et ça, c'est bien. Donc maintenant, le plus dur va commencer parce qu'il va y avoir pas mal de projecteurs sur lui. Il va falloir qu'il garde la tête froide et qu'il continue à faire ce qu'il a fait. Et s'il a cette capacité-là, et je n'en doute pas, il est promis à un bel avenir. Mathis Ablin, c'est le seul attaquant de ton effectif qui est capable de jouer comme d'abord, de haut but, parce que tu n'en as pas autrement, de joueur de remise. J'en ai un qui est blessé pour l'instant, qui est capable de le faire, et puis j'en ai un autre qui devrait arriver et qui est quand même aussi dans ce profil-là. C'est bon. Hormis cette arrivée. C'est un seul joueur qui va arriver justement. Alors, je viens de terminer le match et je dois aller voir mon président et mon directeur sportif pour discuter de tout ça, parce que il y a encore 23 heures, 24. Et je pense que en fait, le mercato, il devrait durer jusqu'à fin juin, puisque c'est que les 2 derniers jours où ça s'excite. On n'a pas besoin de le faire durer jusqu'au 31 août ou le 1er septembre. C'est les 2 derniers jours où tout se fait ou tout ne se fait pas. Donc. On a beaucoup entendu parler sur Loïc Badet ces dernières heures. Quelle est ta position sur son cas? Est-ce qu'il y a un bon sorti ou pas? Moi, je me suis concentré toute la journée sur mon match parce que c'était le plus important. Pour le reste, j'ai mon président et Florian qui s'occupent de tout ça. Donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais la porte n'est pas fermée pour Loïc, sinon tu le dirais. Moi, j'ai un effectif à gérer. On a aujourd'hui 3 défenseurs centraux plus un qui est blessé longue durée. C'est pas suffisant pour faire un début de saison comme on a à faire, si Loïc s'en va. Donc si on lui a accordé un bon de sortie, il faudra qu'on ait quelqu'un qui rentre.